Alléluia. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous t'adorons, ô Père. Nous t'aimons, Papa. Nous élevons le nom de Jésus. Mais nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit et pour les Saintes Écritures et pour ce jour que tu nous as donné. Ô Père, parle-nous, édifie ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour sa bonté et pour ses bienfaits. Amen. Nous lui rendons grâce pour ces précieux moments dans sa présence. Sa présence est dans votre maison, comme elle est en ce lieu. Elle remplit ce lieu. Alléluia. Avant de passer au message de ce matin, j'aimerais que nous nous comprenions. Le Seigneur m'a dit de rappeler ça pour que nous nous comprenions. Chaque serviteur de Dieu a une responsabilité particulière et quelque chose que Dieu lui demande en particulier. En ce qui me concerne, voici ce que le Seigneur me demande. Nous commençons dans Néhémie, chapitre 8, verset 8. Néhémie 8, 8. Je t'avais donné les versets. Néhémie, chapitre 8, verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils ont donné le sens pour faire comprendre quoi? Ce qu'ils avaient lu. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils lisaient distinctement. Et c'est ce que je m'attelle à faire. Marc chapitre 4, versets 13 à 14. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. » Donc nous voyons ici que la parabole du semeur est une parabole clé dont la compréhension ouvre la porte à la compréhension de toutes les autres paroles. C'est une parabole clé pour comprendre les Écritures. Matthieu chapitre 13, verset 18. « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Vous comprenez? C'est très important. Lorsque nous ne comprenons pas la parole, le malin enlève, il vole la substance. Nous pouvons avoir certaines choses dans notre mémoire, mais la vie, la vitalité de l'Écriture demeure en nous, s'enracine en nous et porte du fruit quand nous comprenons la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que Néhémie et ses collègues faisaient. Ils lisaient distinctement les Écritures et en donnaient les explications. Proverbes chapitre 22, partie du verset 17. « Prête l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi
et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis, comment? Par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres. Alléluia. Amen. Des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Verset 20, on recommence. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit, des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies. Dans le langage du Nouveau Testament, on dirait des choses certaines et des paroles de vérité, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie, pour t'enseigner des choses sûres. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Elle est la vérité. Toutes ses promesses sont certaines. Elles ont déjà été accomplies en Christ depuis la croix. En lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Il reste juste le temps de la manifestation. Mais toutes les promesses de Dieu sont certaines. Oui et amen. Alléluia. Toutes tes promesses sont vraies et amen. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a déjà accompli. L'Ancien Testament dit, ce qu'il a dit, il accomplira. Nous, en Christ, nous disons, ce qu'il a dit, il a déjà accompli à la croix. Sur la base de quoi? Sur la base de ce que Jésus a dit dans Jean 19, 30. Tout est accompli. Pas que tout sera accompli, mais comment? Tout est accompli. Sois heureux, alléluia, pour cet évangile qui est la bonne nouvelle, qui ne vient pas de n'importe qui, mais qui vient de Dieu. Dans le cadre alors de l'appel de Christ, ce matin nous allons voir que Christ nous appelle à la communion. Alléluia. Toi qui parles d'appel, c'est pas l'appel au ministère. Le premier appel, le tout premier, c'est de venir à lui, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est des ténèbres à la lumière. Maintenant, c'est l'appel à la communion. Nous ne nous lassons pas de lire les mêmes choses, nous allons les relire. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 29. Matthieu 14, 28 à 29. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Ça ne s'arrête pas là. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 30. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Il dit quoi? Moi et le Père, nous sommes comment? Un. Ça, c'est la réalité du Fils et du Père. La réalité de Jésus et du Père. Lui et le Père, ils sont un. Chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici son but. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Chapitre 17. Verset 22. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire, tu m'as donné. Dans quel but? Afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un comment? Comme nous sommes un. Exactement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette gloire sert à quoi? À nous faire entrer dans une communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, exactement comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en communion. La même communion. C'est ça notre gloire. Amen. Alléluia. C'est cette gloire-là que nous poursuivons. Amen. Moi, je ne sais pas quelle autre gloire tu cherches. Je ne sais pas quelle autre gloire tu cherches. Des choses que les païens sans Christ arrivent à avoir. Des choses que ceux qui se disent athées arrivent à avoir. Des choses même que ceux qui servent le diable arrivent à avoir. Et tu veux te valoriser par ça. Et prétendre que c'est ça la gloire. Qui t'a appris ça? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Laquelle? Laquelle? La voici. Entrer dans cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, exactement comme eux, ils sont en communion. C'est-à-dire être intégrés dans leur communion. Alléluia. Prendre part à leur communion. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Nous avons lu ce que Jésus disait, son projet, son expérience à lui et son projet pour nous. N'est-ce pas? Oui. Et il est allé à la croix pour accomplir ça. Amen. Pour accomplir son projet, le projet qu'il avait pour nous. Maintenant, les apôtres qui parlent après que Jésus ait tout accompli, voici ce qu'ils nous disent. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à quoi? À la communion. À la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a appelés à quoi? À la communion de son Fils. Donc, si je t'entends me dire, pasteur, j'ai reçu l'appel, aujourd'hui, je dois comprendre que tu as réalisé ceci. Amen. Tu m'entends? Oui. Ne confondons pas l'appel et l'envoi. Vous voyez à quel point cette retraite spirituelle est bénéfique. Amen. Parce que Dieu est en train de clarifier les choses. Nous avons vécu pendant des années dans une confusion fondamentale. Confusion sur les choses basiques. Que pouvions-nous produire d'excellent? Dieu est fidèle et nous appelle à la communion. Pourquoi on place la fidélité là-dessus? Parce que si tu entres dans cette communion, sachant qu'il est fidèle, tu sais qu'il ne te lâchera jamais. Amen. Alléluia. C'est comme épouser un homme fidèle. Il n'y a pas d'éventualité de divorce parce qu'il est fidèle. Chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui comment? Un seul esprit. Un seul esprit, pas deux. Un seul. Vous voyez ce que je suis en train de faire?
Je suis en train de lire distinctement les Écritures. Je vais donner l'explication après. Parce que c'est l'ordre que j'ai reçu. Si je ne fais pas ça, même si je donne soi-disant une bonne prédication, vous serez bénis et moi je serai jugé. Parce que j'ai reçu un ordre. J'ai reçu un ordre. Et je suis ici pour exécuter la volonté de celui qui m'a envoyé, pas pour satisfaire tes désirs. J'ai reçu un ordre. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui comment? Un seul esprit. Un seul esprit. Un chrétien et le Seigneur, ça fait deux personnes distinctes. Quand le chrétien s'attache au Seigneur, il n'y a plus qu'une seule personne spirituellement. Un seul esprit. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec qui? Les infidèles. Ils vous lâcheront un jour, ils vous trahiront un jour. Attachez-vous au Seigneur qui est fidèle. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. La communion n'est pas possible entre la justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La communion n'est pas possible. La communion est impossible entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres. Vous m'entendez? Ne bricolez pas. C'est du bricolage. Chapitre 13, verset 16. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, ou la communion, parce que c'est le même mot, du Saint-Esprit soit avec vous. La communion ou la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. On n'a pas fini de lire 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, vous voyez l'appel, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dans quel but? Dans quel but? Afin que par elle, vous deveniez comment? Participants de la nature divine. C'est le même mot communion, koinonia. Participants, prendre part. Vous puissiez prendre part. Vous puissiez communier avec la nature divine. Ça veut dire que finalement, quand on dit qu'il n'y a qu'une seule nature, ce sera laquelle? C'est la nature de Dieu qui va dominer sur la nature humaine. C'est la nature du dominant qui va supplanter. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 14. Nous lisons distinctement, avant de donner l'explication. Distinctement. De telle sorte que Satan ne viendra pas voler ce que Dieu va semer dans ton cœur. Si tu comprends et tu reçois, tu acceptes et que tu crois, si tu lambanes ce que Dieu va nous dire ce matin, Amen. Quel Satan peut s'approcher pour voler? Impossible. Mais si tu ne lambanes pas, il va le prendre. La parabole du semeur a été mal expliquée. On nous dit que le cœur de chemin, c'est le cœur des non-croyants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Toute personne qui reçoit la parole et qui ne la comprend pas, son cœur est comme un chemin. L'ennemi va venir voler la vitalité de cette parole. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il y a également participé. Il a aussi pris part. Il a pris part à la faiblesse de l'humanité pour relever l'humanité qui avait connu la chute. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et, verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dites avec moi, je n'ai plus jamais peur de la mort. Alors je ne peux pas être retenu dans la servitude. Au nom de Jésus. Amen. Christ nous appelle à la communion. Nous avons lu distinctement, n'est-ce pas? Nous avons lu distinctement plusieurs écritures et mon texte de base est celui qui est mis en rouge pour les frères qui travaillent à la technique. Que Dieu vous bénisse. Parfois, quand vous mettez le titre et que vous mettez trop de versets, c'est trop long. Voilà les versets de base qui sont là en rouge. Le reste, c'est le corps du message. C'est ce qui habille le message. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le mot communion vient du grec koinonia, qui veut dire une communion entre deux ou plusieurs entités de même nature. Alléluia. Par exemple, Colossiens 1, 27 dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Colossiens 2, 10 dit « Nous avons tout pleinement en Christ ». Donc je peux dire « Nous en Christ avons tout pleinement ». Je peux dire Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous en Christ avons tout pleinement. Amen. Si Christ est en toi et que tu es en Christ, c'est ça la communion. Alléluia. Amen. Par exemple, n'aie pas peur, en mathématiques, on dit, si vous voulez démontrer que deux éléments sont égaux, il suffit de démontrer que le premier est inférieur à l'autre et que le deuxième est inférieur au premier. Si vous faites ça, c'est l'égalité. Ou bien vous faites dans la supériorité. C'est-à-dire, quelle que soit l'expérience que vous emmenez à l'un, l'autre doit connaître la même expérience. Si en touchant l'un, l'autre est touché, c'est que les deux sont ensemble. Koinonia veut dire une communion entre deux entités de même nature. Par exemple, si vous mariez un chien et un chat, il n'y a pas de koinonia. Ils n'ont pas la même nature. Vous comprenez? On ne peut pas avoir l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Ce sera impossible. Il ne s'agit pas simplement de se mettre en commun. Deux personnes qui se marient en communauté de biens. Mais l'un est en Christ, l'autre n'est pas en Christ. Leurs biens sont mis en commun, mais leurs vies ne sont pas mises en commun. Vous m'entendez? Et la fidélité sera impossible. Pourquoi? Parce que koinonia veut dire une fusion parfaite. Un partage intime qui engendre une mise en commun, en toute quiétude, en toute sécurité. Une participation mutuelle, une association totale. Et vous savez quoi? Même le mot communion fraternelle vient de koinonia. C'est-à-dire, ce sont des frères qui, chacun est en communion avec Christ et qui se mettent ensemble. Christ étant au milieu d'eux, c'est là où on parle de communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas le temps que nous passons à la fin du culte. Ça, c'est les salutations. Parce que si parmi nous, à la fin du culte, l'un d'entre nous n'est pas en Christ, la communion n'est pas possible. Le koinonia n'est pas possible. Vous m'entendez?
Amenez-moi le plateau. J'ai préparé une illustration pour nous aider à comprendre. Pour nous aider à comprendre. Merci beaucoup. Je vais essayer d'imager la communion. Je commence par deux personnes de même nature. Nous avons de l'eau, n'est-ce pas, du premier verre et de l'eau du deuxième verre. Je les mets ensemble dans un troisième verre. Dites-moi maintenant, où est l'eau du premier verre et où est l'eau du deuxième verre? Vous avez répondu? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On ne pourra plus jamais retrouver l'eau du premier verre ou du deuxième verre. Je vais forcer la communion entre deux autres entités. Je mets là. Et puis je mets... Zoom bien pour qu'ils voient. Sont-ils un seul esprit? Regardez sur l'écran si ça se voit bien. Oui, ça se voit bien. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau et de l'huile. À la base, ils n'ont pas la même nature. Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de koinonia. J'ai une troisième expérience. Je verse le premier liquide. Et je verse le second. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Fusion. Il y a une fusion. On ne peut plus retrouver l'eau pour le ramener d'où il était. Et on ne peut plus retrouver le jus de raisin pour le ramener là où il était. Par contre, le verre a pris la couleur du dominant. Communion parfaite, mais la nature de l'un supplante l'autre. Et si tu es en communion, si tu deviens un seul esprit, vous savez, 1 Corinthiens 6, 17, on doit le lire autrement maintenant. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui, quoi? Un seul esprit. Un seul esprit avec E majuscule. Parce que le Saint-Esprit est le dominant. Amen. Le problème, c'est que le Saint-Esprit est tellement humble que quand tu es charnel, il laisse ton esprit être le dominant. Et la honte éclabousse sur Dieu. Quand on devient spirituel, on laisse le Saint-Esprit être dominant et la gloire revient à Dieu. Amen. Quelle expérience tu choisis? Il nous appelle à la communion. Voici quelqu'un qui est envoyé maintenant, après avoir réussi l'appel de la communion. Sur le terrain, ce n'est pas lui qu'on voit. C'est Christ qu'on voit. Alléluia. C'est Christ qu'on voit. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu un récipient. C'est Christ qui vit en moi. Quand un disciple n'a pas compris le mystère de l'appel de la communion, s'il se précipite
à exécuter l'envoi, sur le terrain, c'est lui qu'on va voir. Ce n'est pas Christ qu'on va voir. Mais le monde n'a pas besoin de toi ni de moi. Le monde a besoin de lui. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment l'appel est important. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est tellement important. Et pour ce matin, c'est l'appel à la communion. Gardez cette image à l'esprit. Le premier niveau de la communion, c'est quand on est mélangé avec Dieu. Christ en moi et moi en Christ. Mais finalement, c'est quand moi je disparais en Christ. On ne me voit plus. C'est lui qu'on voit. Amen. C'est lui qu'on voit, que cela nous arrive au nom de Jésus. Alléluia. Alors, l'image qui traduit le mieux cette réalité, c'est l'image du mariage et de la famille. Parce que Dieu est un. Quand Jésus dit « moi et le Père », nous sommes un. Dieu a toujours été un. C'est sa réalité éternelle et permanente. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Si tu doutes encore, va lire Matthieu 28, verset 18. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom singulier. Au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont un seul nom parce qu'ils sont un. Mais c'est un mystère parce que chacun garde sa personnalité. Le moyen le mieux de l'exprimer sur le plan naturel, c'est le mariage. Un homme et une femme mariés ne sont plus qu'un. Mais ils sont pourtant distincts. Alléluia. Donc Dieu ne va pas supprimer ta personnalité. C'est lui qui t'a créé comme ça. Amen. Mais il va se servir de ta personnalité. Parce que la personnalité qu'il t'a donnée, les dons qu'il t'a donnés sont un aspect de sa nature. Nous avons la Bible avec plusieurs auteurs. Chacun parle du même message, du même Dieu, mais à sa manière. Paul n'avait pas de talents musicaux de David. Paul était un grand philosophe. David était un grand poète. Mais leur message est le même. L'un parle sous forme philosophique, l'autre parle sous forme poétique. Qu'importe, c'est le message qui compte. Mais David n'est pas devenu poète quand il a reçu l'onction. Il était déjà comme ça. Il est né avec cette sensibilité. Dieu savait pourquoi. Laisse ton enfant tranquille. Laisse-le tel qu'il est. Fais seulement en sorte qu'il croit en Jésus et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va purifier son caractère. Amen. Et va donner à sa personnalité son vrai sens. Amen. Amen. Si l'enfant est vraiment intrépide et courageux, ne cherche pas à ce qu'il devienne calme comme l'autre. Parce qu'il faut des Josué dans la Bible, des guerriers. Mais il faut aussi des Samuel, des gens calmes qui se contentent de dormir à côté de l'arche. Chacun est utile quelque part. Il faut des Silas courageux, il faut des Timothée sensibles. Vous m'entendez? Donc la communion n'est pas là pour supprimer ton caractère. Mais la communion est là pour supprimer la chair. Alléluia. Amen. Supprimer notre identité charnelle
et permettre à Christ de s'exprimer pleinement en nous au travers de notre personnalité, au travers de notre tempérament, au travers de notre caractère, au travers de nos dons, au travers de la langue que tu maîtrises. Alléluia. Et dans le mariage, un mariage béni, où l'homme et la femme ont une bonne communion, puis ils forment une famille, ils sont unis là-bas, la famille tient par la communion du couple, et elle se réjouit par la communion du couple avec les enfants, c'est ça l'Église. Chacun a une bonne relation avec Christ, et ensemble nous sommes réunis comme des enfants de Dieu, dans la communion fraternelle. Une communion réussie avec Dieu est égale à une excellente communion personnelle avec Dieu, plus une excellente communion fraternelle avec les enfants de Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation fraternelle avec les enfants de Dieu, je te dis que tu n'as pas réussi ta communion avec Dieu. Ne te contente pas de penser que tout va bien entre Dieu et toi. Non, 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 tout ne va pas bien. Si ça ne va pas bien avec tes frères, ça ne va pas bien avec Dieu. Quelqu'un qui a un mauvais caractère a nécessairement une mauvaise relation avec Dieu. Vous m'entendez? Ce n'est pas possible d'avoir une bonne relation avec Dieu et d'être invivable dans la communion fraternelle. C'est tout simplement impossible. La meilleure manière de communier avec les autres, c'est de bien communier avec Dieu. Et tu vas voir, ça va changer beaucoup de choses en toi. Alléluia. La communion. C'est cet appel-là. Christ nous appelle à ça. Et je vous assure, là où il y a l'amour, les gens sont attirés. S'il y a l'amour dans l'Église, l'entente dans l'Église, les gens seront attirés à Christ. Notre parole au dehors aura beaucoup de poids. Nous serons crédibles pour représenter Dieu. Voici un appel qu'on saute comme ça. Ça doit être un cours dans les écoles bibliques pour ceux qui prétendent servir Dieu. Ça doit être un cours, ça. Pas ce que je prêche, mais mieux que ça, d'accord? Mais le sujet. Ne va pas dire, pasteur a dit qu'il doit aller maintenant enseigner dans les écoles bibliques. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment veux-tu partir pour lui si tu n'as pas répondu quand il t'a appelé? Tu n'es pas venu, mais tu veux partir. Il y a des gens comme ça, quand on dit viens, ils ne viennent pas. Mais quand on dit allez, ils sont prêts. Les voilà, les premiers à aller. Ils ne sont jamais venus. Jésus a regardé à ses disciples avant de choisir les apôtres. Il y a des gens qui ne veulent pas de la vie de disciples. Ils attendent seulement le temps d'entrer dans son ministère. Oui, 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 tu as bien parlé, c'est ton ministère. Tu t'es envoyé toi-même en fait. Ce n'est pas le ministère du Seigneur, c'est le tien. Ouais, les mots parlent. Et croyez-moi, tout ce que Dieu veut que tu fasses, si tu as une communion avec lui, tu ne peux pas ne pas le faire. Amen. Amen, amen, amen. Et ça, je ne vous parle pas en théorie. Quand Dieu décide de t'établir quelque part, celui qui peut s'y opposer n'existe pas. Et il n'existera jamais. Amen.
Il nous a appelés à lui de manière violente à travers cette crise. Il nous a enfermés pour nous discipliner. Parce qu'il tient à nous. Alléluia. Il tient à nous. Il tient à nous. Il tient à toi. Il tient à moi. Regardez ce passage que nous avons médité le mercredi dernier. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Regardez la mission. Pour que nous passions comment? Des ténèbres à la lumière, et puis de la puissance de Satan à Dieu. 1 Jean 1, verset 5 dit que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Donc quand il nous demande de passer de ténèbres à la lumière, il est simplement en train de nous dire quittez les ténèbres pour venir à moi. Amen. Parce que Dieu lui-même est lumière. Et la deuxième mission est beaucoup plus claire. De la puissance de Satan à qui? À Dieu. Pas de Satan lui-même. Vous comprenez? Mais de la puissance de Satan à Dieu. Pas à la puissance de Dieu. Fais attention à ton cerveau. Parce que le cerveau remplace des choses à notre insu. Tu lis comme ça, mais le cerveau te fait croire que, premièrement, tu passes des ténèbres à la lumière. Mais deuxièmement, tu passes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est pour ça qu'il faut lire distinctement. Parce que le cerveau comble les vides à notre insu. Quand tu es délivré de la puissance de Satan, c'est pour venir à Dieu lui-même, à sa personne, à sa présence, bien qu'il soit tout-puissant. Il aurait dû nous dire de passer de la puissance de Satan à la toute-puissance de Dieu. Mais là, il s'agit de l'appel à la communion. La communion a tout à voir avec la personne. Ce sont deux cœurs qui se rencontrent. Deux esprits qui se rencontrent. Ou un prince qui épouse une dame de ménage. Dans le mariage, ce n'est pas le prince et la dame de ménage, c'est l'homme et la femme. Un homme pauvre qui épouse une femme riche dans le ménage, ce n'est pas le riche et le pauvre, c'est l'homme et la femme. On laisse nos titres dehors. Les titres ne doivent pas entrer dans l'intimité. Sinon, il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de communion. Dieu est tout puissant. Mais il ne nous appelle pas à la toute-puissance. Il nous appelle à plus que ça. Il nous appelle à lui-même. Amen. Alléluia. Ça explique pourquoi parfois il ne fait rien, n'est-ce pas? Parfois il ne répond pas. Parfois il semble ne pas donner des solutions aux problèmes. Il veut éprouver ton amour pour lui, pour sa personne. Et beaucoup manquent ça. Et c'est dangereux quand tu as manqué ça.
C'est très dangereux. La différence, ce texte montre une différence fondamentale entre Dieu et Satan. Pourquoi? Satan n'a aucune communion avec personne. Il n'a que des relations strictement professionnelles intéressées. Parce que ni lui, ni ses démons ne procèdent par amour. Ils n'ont rien en commun. Ils n'ont pas de communion, ils n'ont que des intérêts communs. Satan déteste tous ces démons, les démons le détestent aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils marchent ensemble? C'est parce qu'ils ont un ennemi commun. Leur amitié apparente ne tient que dans le fait qu'ils ont un même but, détruire quelqu'un. S'opposer au plan de Dieu. Ils n'ont pas de... Satan est incapable d'être en communion avec qui que ce soit. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Ils ont des rapports professionnels, mais leur cœur ne rencontre pas les cœurs des autres. Ils sont incapables de montrer leur sensibilité. C'est des experts en distanciation sociale. Ils sont très à l'aise dans ces temps-ci. Rien ne change pour eux. Pouvoir ne pas embrasser les frères, mais où est le problème? Mais rien ne change. Ça ne les dérange pas. Ils ont endormi leur sensibilité. Ils sont devenus comme des machines. Tu lui donnes un programme, il va l'exécuter. Mais son cœur, jamais. Ceci montre quel esprit anime les relations internationales, les relations professionnelles, le business, les relations d'affaires sont motivées par l'intérêt. Il n'y a pas d'amitié dedans. N'emmenons pas ça à l'église, s'il vous plaît. D'accord? N'emmenons pas ça à l'église. C'est introduire le diable dans l'église. Il y a 2 ans, nous avons parlé de cette église de l'Apocalypse. Dans une église, il y avait la synagogue de Satan. Dans une église. Comment est-ce possible? Mais entre autres comme ça, c'est tellement possible. Quand l'église devient un business. Vous savez, il y a même des ministères où les chiffres, ce sont les chiffres qui motivent le ministère. On dit 10 000 âmes. Et c'est un objectif. 10 000 âmes dans 40 jours. Et tout le monde est en mouvement. Mais pour un chiffre. Oui, nous devons gagner les âmes. Mais quand nous allons gagner les âmes, qu'est-ce qui se passe entre nous? Quelle relation avons-nous les uns avec les autres? Quelle relation avons-nous avec le Saint-Esprit? Parce que ces âmes qui vont être gagnées vont venir à l'église. Ils finiront par connaître la vérité. Est-ce qu'ils vont rester? C'est une grande responsabilité que de scandaliser un enfant de Dieu. S'il est scandalisé et qu'il se retrouve dans le monde à cause de moi ou à cause de toi, quelle responsabilité! Jésus dit, il vaudrait même que cette personne ne soit jamais née. Celui qui scandalise un plus petit. Oui, nous devons gagner les âmes. Mais dans quel état? Faisons attention avec les méthodes que nous importons du monde dans l'Église. Des méthodes de performance. Faisons attention, faisons attention. Faisons attention comment on transpose les techniques qui marchent dans le monde.
Faisons attention, s'il vous plaît. Ça attire les foules, ça n'attire pas les disciples. Et ça ouvre la porte au diable. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Il m'a dit cette nuit, dis à mes enfants que je ne suis pas comme ça. Vous allez voir les versets que nous allons lire dans le... Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu pense plus à toi qu'à ton ministère. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Il est fidèle. Il est lumière. Il est amour. Il est notre Père. Vous trouvez ça dans l'épître de Jean. Nous devons revoir notre connaissance de Dieu. Amen. Alors, que l'amour de Dieu nous presse et nous pousse à aimer la lumière plus que les ténèbres. Alléluia. Regardez. Si tu aimes Dieu, tu seras mal à l'aise à chaque fois que tu sauras, que tu constateras que tu es encore ignorant quelque part. Tu aimeras mieux comprendre la Bible. Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'ignorance, il y a les ténèbres. Mais on peut apprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu et chasser l'ignorance sans vraiment connaître Dieu lui-même. Si nous sommes motivés par l'amour, nous serons poussés à aimer la lumière de sa présence plus que les ténèbres de l'ignorance. Alléluia. Vous savez, la présence de Dieu peut te donner des inspirations, de l'inspiration sur des choses que tu ne connais pas. La lumière de sa présence, plus que les ténèbres de l'ignorance. Aimons la lumière de sa présence, plus que les ténèbres de l'ignorance. Aimons la lumière de sa présence, plus que les ténèbres de l'ignorance. Osée 6,4 dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Affiche ça, pour ceux qui ne connaissent pas. On va voir quelque chose. Vous êtes assis confortablement chez vous, alors écoutez. Osée 4, verset 6. Oui, merci, j'avais un verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Pourquoi ce peuple manque de connaissance? Il explique. Puisque tu as rejeté la connaissance. Donc, la vérité totale de ce passage, c'est que mon peuple périt parce qu'il a rejeté la connaissance. Vous entendez? Il a rejeté la connaissance. Cela veut dire que on peut être dans une situation où on trouve un certain confort dans l'ignorance. Et que la connaissance devient désavantageuse. Vous m'entendez? C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Jean chapitre 1, verset 5. Les passages qui suivent vont nous montrer, vont nous l'expliquer. N'accepte pas d'être confortable dans les ténèbres.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point catalambano. Les ténèbres ont voulu tirer la lumière vers le bas, alors que la lumière est là pour nous élever vers Dieu. Les ténèbres ont dit, si c'est le cas, on ne te reçoit pas. Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les ténèbres étaient confortables pour eux. La lumière est vraiment venue. La connaissance est venue. Mais ils l'ont rejetée. Parce qu'ils ont appris à trouver un intérêt dans les ténèbres. C'est étrange. Matthieu chapitre 4. C'est étrange. Matthieu 4, à partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis, souligné, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. C'est le peuple de où? Donc dans la contrée de la Galilée des gentils, c'est-à-dire dans la contrée de Nazareth. On a lu ça au début, n'est-ce pas? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont accepté. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi les siens. Les gens de Nazareth, ce peuple-là a rejeté Jésus. La grande lumière a jailli. Mais ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis dans les ténèbres. Vous entendez? Oui. Ils étaient assis. Ils avaient trouvé le confort dans les ténèbres. Ils ont trouvé un certain confort. Ils savent que c'est les ténèbres, mais ils se sont accommodés à cela. Et quand la lumière est venue, ils ont rejeté Jésus. Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ici, il faisait quoi? Il marchait. Matthieu reprend le texte d'Ésaïe. Mais quand il est en train d'écrire, le Saint-Esprit lui dit, change. Quand Ésaïe voyait, il marchait. Mais maintenant que Jésus se manifeste, ils sont assis. Et lorsque vous lisez la suite de ce passage, vous voyez que c'est dans la suite que Ésaïe annonce, un enfant nous est né, un fils nous est donné, n'est-ce pas? Quand Jésus est né, le peuple marchait encore dans les ténèbres. Mais 30 ans plus tard, des choses se sont passées. Et on les a enracinés dans les ténèbres. Parce que Satan, sachant que cet enfant lui a échappé, il a précipité les choses pour gâter le terrain, comme on dit.
De telle sorte que quand le Fils maintenant va se manifester, Satan qui connaît la nature de l'homme, il sait qu'il ne peut pas empêcher à la lumière de se manifester. Il sait que tôt ou tard la lumière viendra. Il sait depuis la création, il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Mais quand Dieu dit la lumière soit, il n'y a plus rien à faire. Satan le sait. Satan sait qu'il y a un soir et il y aura un matin. Satan le sait. Mais entre le soir et le matin, il sait qui peut mettre l'humanité dans une mentalité telle que c'est cette humanité qui va rejeter la lumière. Mais la lumière viendra. Satan ne peut pas s'opposer à la lumière. Mais il veut te pousser à être confortable dans cette chose que tu sais ne pas être dans la volonté de Dieu. Il veut que tu t'asseyes dessus. Parce que si tu trouves ton confort dans les ténèbres, tu es foutu. Alléluia. Par exemple, pour ceux qui luttent pour une guérison, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Aujourd'hui, rien ne se passe. Par ce meurtrissure, j'ai été guéri. Demain, ne t'assois pas sur cette maladie. Amen. Ne t'assois pas dessus. Amen. Marche dessus. Amen. Mais ne t'assois pas dessus. Un jour, la lumière va apparaître. Amen. Ça peut être maintenant. Alléluia. Amen. Ça peut être maintenant. Amen. Mais tant que ça ne s'est pas manifesté, ne l'accepte pas. Amen. Je ne te demande pas de déprimer. Je ne te demande pas d'être anxieux. Mais n'accepte pas tout ce qui n'est pas dans le programme divin pour ta vie. Amen. Tout ce que l'Écriture n'accepte pas, ne l'accepte pas. Amen. Peu importe le temps que ça va prendre. Donne gloire à Dieu. Amen. Qui donne la vie aux morts. Qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce que notre père Abraham a appris. J'accepterai pas. Je sais qu'un jour, la lumière va jaillir. Et Dieu a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Mais quand le règne de la lumière arrive, dans quel état te trouve-t-il? Si tu es assis, c'est difficile. Tu m'entends? C'est difficile. Regardez ce paralytique qui était assis au bord de la piscine de Bethesda. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai personne. Mais pourquoi tu es assis là-bas alors? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, cet homme n'aurait jamais bénéficié du miracle de la piscine. Parce qu'il n'avait personne pour le jeter le premier. Mais il est resté là. Il vient à l'église, il est connecté avec nous, mais il ne s'attend à rien. Il sait déjà à l'avance ce qui va arriver. Il ne guérira pas. Il le sait déjà à l'avance. Il a une ferme assurance des choses qu'il espère. Le statu quo. Mais de la même manière que Jésus est venu secouer cet homme-là, il vient à toi aujourd'hui. Il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi de ce lieu de ténèbres. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Ne reste pas assis. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. C'est ça le problème des Nazaréens. Ils ont tout, je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé le confort. Dans quelles ténèbres tu as trouvé le confort? Réagis. Réagis, je t'en prie. Réagis. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, que l'amour nous presse à aimer sa personne plus que sa puissance. Que l'amour nous presse à le connaître plus que toute autre connaissance. Vous savez, l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Que l'amour de Dieu nous presse à le servir lui seul. Notez les passages qui s'affichent là. Vous allez voir que les gens avaient l'habitude de faire des cultes pour l'argent. Ça, ce sera le grand chapitre qui va arriver après cette série. Amen. Alléluia.
Alors, je veux nous conduire maintenant de manière pratique à savoir comment expérimenter chaque jour cette communion. Vous le voulez bien? Oui. Comment on fait ça chaque jour? Parce que si je ne dis pas ça, j'ai échoué. Comment on expérimente cette communion chaque jour? Déjà, si tu t'attends d'être assis au coin de ta chambre, jusqu'à ce que les frissons viennent, tu n'as rien compris. Tu m'entends? Parce que ce n'est pas une communion des âmes. On n'a pas dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui une seule âme. Les sensations sont dans ton âme. Tu m'entends? Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. C'est dans ton esprit. C'est une communion spirituelle. Et pour entrer dans la communion spirituelle, il faut la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ne sois pas déçu. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu es déçu, c'est que tu as été séduit quelque part. Je te regarde bien dans les yeux. C'est que tu as été séduit. Il faut la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Regardons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. C'est son image à lui. C'est-à-dire, quand tu contemples la gloire du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui devient comme toi. C'est toi qui deviens comme lui. Amen. Vous m'entendez? Parce que dans cette communion, le mari peut devenir comme la femme ou la femme peut devenir comme le mari. On voit ça dans les mariages. L'un peut influencer l'autre. Mais ici, là, non, ce n'est pas à nous d'influencer le Seigneur. Attention! C'est à lui de nous influencer. Nous sommes transformés en la même image que lui. De gloire en gloire. Qui opère ça? Le Saint-Esprit. Quand nous contemplons un certain miroir. Alléluia. Autrement dit, le Saint-Esprit n'entre pas en action tant que tu ne contemples pas ce miroir. Vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Le Saint-Esprit est là, il attend. Si tu ne contemples pas ce miroir, il ne fait rien. Et tu vas me dire, mais j'ai vécu des sensations. Est-ce que tu es transformé de gloire en gloire? Je ne doute pas de tes sensations. Qu'est-ce que ça a produit? Des gens qui tombent impudiques, qui se relèvent impudiques. Ça, ils ne sont pas tombés sous l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je sais que tu ne me crois pas. Quand c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, quand tu te relèves, tu es une autre personne. Une autre personne. Tu luttes, tu es addict de certaines mauvaises choses. Tu vas contempler ce miroir. Et le Saint-Esprit te transforme. L'addiction te lâche. Ça te lâche. La question maintenant est de savoir quel est ce miroir, n'est-ce pas? Quel est ce miroir? Avant de savoir quel est ce miroir, c'est que tu dois enlever tout masque de ton visage quand tu contemples ce miroir.
Le miroir ne peut pas me montrer la couleur de mon nez si je mets un masque dessus. Tu vois un masque qui laisse seulement les yeux, qui voit, mais tout mon visage est couvert et je dis, miroir, montre-moi la couleur de mon nez. Il va faire comment? C'est-à-dire, quand on se tient devant ce miroir, on enlève toutes les hypocrisies. On vient devant ce miroir tel qu'on est. Quel est ce miroir? Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était ou tel qu'il était. Question. Quel est ce miroir? Répondez. La parole de Dieu. Voilà, j'avais répondu la même chose. Ce n'est pas exactement vrai. Parce que s'il suffisait de regarder la parole de Dieu, je vous assure, il n'y aurait pas de dénomination. Nous avons le même livre. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a des conflits parce que les chrétiens se bombardent avec des versets bibliques. C'est-à-dire que c'est soi-disant des versets bibliques qui divisent l'Église. Ça n'a aucun sens. Le même livre. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Nous allons lire distinctement. OK? Nous allons relire distinctement. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Quel est le sujet ici? Qu'est-ce que l'apôtre veut nous dire? Alors, quelle est son intention? Il ne parle pas aux ignorants. Vous comprenez ça? Il ne parle pas aux ignorants. Mais il parle aux gens qui ne pratiquent pas la parole qu'ils connaissent. Et le visage découvert ou couvert, on va le comprendre grâce à Jacques. Il ne parle pas aux ignorants. On ne dit pas aux ignorants de mettre la parole en pratique. Il va vous dire, mais quelle parole? Quelle parole? Il ne parle pas aux ignorants. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est quoi le problème? Le problème est que les gens se contentent d'écouter. D'accord? Et la parole est tellement puissante que quand tu l'as écoutée, et quand tu veux continuer à vivre comme tu faisais avant, la conscience va te dire, mais qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a prêché tout à l'heure? Alors, pour continuer à faire comme avant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te persuader le contraire. Tu dois te trouver des excuses. N'est-ce pas? Donc, tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Tu n'es pas un ignorant. Parce que la parole est tellement puissante. Quand tu l'écoutes, ta conscience est chargée. Si tu veux continuer à faire comme avant, la conscience te parle. Et tu es obligé de te persuader quelque chose pour continuer comme avant. Sinon, tu te répands vraiment. Vous avez compris maintenant? Donc, dire que ce miroir, c'est la parole, ce n'est pas suffisant. Parce que si c'était suffisant, d'ailleurs, on ouvrirait simplement la Bible, on la contemple, et puis on dit, transforme-moi, Saint-Esprit. J'ai même pas besoin de lire. J'ai ouvert Isaïe 43, Saint-Esprit, tu connais, non? Transforme-moi. C'est pas ça. C'est pas comme ça que la puissance de la transformation du Saint-Esprit opère. Vous me suivez? Donc, nous devons lire distinctement et donner l'explication. Verset 23. Car celui qui écoute
et ne la met pas en pratique. On parle de quoi maintenant? On parle de quoi? On parle d'une explication des Écritures. On parle d'une prédication. On parle d'un enseignement. On parle d'une révélation. Notre rôle, c'est d'emmener la révélation. Votre rôle, c'est de mettre en pratique. Je ne peux pas pratiquer à votre place. Moi-même qui prêche, je dois aussi pratiquer ce que je vous dis, parce que je vous le dis, parce que moi aussi je l'ai appris. Personne ne va pratiquer à ta place. Le meilleur des cas, c'est que quelqu'un peut te soutenir, te rappeler, t'encourager, mais jamais il ne pratiquera à ta place. Chacun pratiquera pour lui-même. Amen. Vous entendez? On parle de celui qui écoute et qui ne met pas en pratique. Il est semblable à qui? Un homme qui regarde dans un miroir et oublie. Donc c'est quoi le miroir? Le miroir, c'est ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Ce n'est pas simplement ce qui est écrit, mais ce qu'on entend à partir des Écritures. Parce qu'on dit qui écoute. Tu peux méditer tout seul comme on fait avec le Torah. Alors, tu as lu le texte. Quand tu commences à méditer, tu entends. C'est la parole qui te parle. Ça peut être une méditation, ça peut être une prédication, ça peut être un enseignement. Et les images jaillissent dans ton esprit. N'est-ce pas? Quand je parle, tu commences à te représenter des choses. Voilà le miroir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. L'expression plonger le regard, c'est ce qui est traduit par contempler. C'est-à-dire regarder fixement pendant longtemps jusqu'à être absorbé par ce que tu regardes. On dit plonger le regard, être absorbé par ces réalités, être absorbé par ces vérités. Alléluia. Regardez, quand tu écoutes, c'est la parole. Mais quand tu commences à plonger le regard, tu découvres que c'est une loi parfaite. C'est une loi de la liberté. Et Jacques insiste. Il dit, il suffit, ne t'arrête pas là. Il dit, qui aura persévéré. C'est ça le combat de la foi. Alléluia. Persévérer et quoi? N'étant pas un auditeur oublieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de la journée, tu dois de temps en temps te le rappeler. C'est ce que je fais parfois avec le Torah. Je vais vous donner un peu, vous livrer un peu certains de mes secrets. Je ne vous dirai pas tout. Avant de dormir, je lis le verset. Comme maintenant, ce mois-ci, avec le Proverbe 11. C'est un verset par jour, n'est-ce pas? Je le lis, je le relis, j'essaie de réfléchir. Je le relis, je le relis, je le relis. J'essaie de le mémoriser. Et je cherche à dormir. Tant que je ne dors pas, de temps en temps, je fais appel dans ma mémoire ce verset. Quand je me réveille le matin, tout est sur mon cœur. Il ne me reste plus qu'à écrire. Tu m'entends? Regarde, pourquoi je vous parle comme ça, sans note? Pourquoi? Parce que je fais appel à cet enseignement depuis 2 jours. Ça revient dans ma mémoire, dans mon cœur. Dans ma mémoire, dans mon cœur. Dans ma mémoire, dans mon cœur. Je connais 2 Corinthiens 3. L'Esprit me dit, je dis à mes enfants, je peux transformer tout le monde, à condition qu'ils regardent le miroir. Je dis oui, merci Seigneur.
je vais leur dire. L'Esprit me dit, tu ne m'as pas compris. Je dis, Seigneur, je vais leur dire que tu vas tous nous transformer à condition que nous contemplions le miroir. Il me dit, oui, c'est ce que j'ai dit, mais tu n'as pas compris. Alors je suis resté calme. Et il me demande, quel est ce miroir? J'ai dit, c'est la parole. Il m'a dit, je t'avais dit que tu n'as pas compris. Vous comprenez que je me suis trompé avant vous. Tu entends? Et il n'a même pas besoin de me dire, va ouvrir Jacques 1. Il sait que je connais Jacques 1. Mais je connais la lettre. Est-ce que je te parle? Pardonne-moi de prendre du temps comme ça. Ce n'est pas automatique. La communion est tout sauf facile. N'est-ce pas? Vous le savez bien. Ça demande un engagement, de la persévérance. Regardez, l'homme, la nature humaine est complexe. Ton ami d'aujourd'hui, il va avoir une réaction demain. Tu as l'impression que tu as affaire à quelqu'un d'autre. Tu ne l'avais jamais vu réagir comme ça. Si l'homme est complexe, l'homme déjà, à plus forte raison Dieu. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on a une communion pendant 30 ans. Ça ne suffit pas. Regardez ces textes que nous connaissons. On peut les approfondir, approfondir, approfondir. Alléluia. Regarde, le Saint-Esprit t'attend pour te transformer à partir de ce que tu écoutes aujourd'hui et des réactions que tu prends, tu vas avoir quand à la fin du culte, tu seras tenté de réagir comme d'habitude. Et que la conscience, ça c'est plus la conscience. Le Saint-Esprit en toi te dira, mais qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Répands-toi seulement. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Parce que si tu fais ça, tu as coupé le flot. Tu m'entends? Tu as coupé le flot. Alors, saisis toute occasion qui arrive pour pratiquer ce que tu as entendu. Et garde à l'esprit la parole de Dieu. Et tu vas commencer à découvrir sa perfection. Et puis sa liberté. C'est là où les faiblesses te lâchent. Toute seule. C'est là où les restrictions tombent. Pourquoi? Parce que c'est la liberté. La loi de la liberté. Vous avez entendu? La loi. Une loi, c'est quoi? C'est un commandement. Quand cette loi vient, elle donne des ordres à toutes les restrictions. Elle donne des ordres à toutes les servitudes. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à contempler. Et le Saint-Esprit fait le reste. Et tu progresses, et tu progresses, et tu progresses. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jean va nous aider en nous disant la même chose d'une autre façon. Il dit, ceux qui étaient ce que nous avons, vous avez vu, hein? Ce que nous avons vu, ce que nous avons et que nos mains ont concernant quoi? La parole. La parole, mes amis. La parole. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et il recommence. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous
Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus. On va s'arrêter ici. On continuera mercredi. Je dis, mais Seigneur, Jean commence à parler comme Jésus. Quelle prétention! Vous avez vu ça? Quelle prétention! Jésus dit, lui et le Père, ils sont un, n'est-ce pas? Et il va nous préparer une place afin que là où il est, nous aussi nous y soyons. Donc, il va faire en sorte que nous soyons un avec lui, n'est-ce pas? Sachant que lui, il est un avec le Père. Et dans Jean 17, il dit, je leur ai donné la gloire, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Je comprends que Jésus parle comme ça. Ça ne me choque pas. Mais qu'un homme parle comme ça me choque. Fût-il un apôtre et un prophète de Jésus. Autrement dit, Jean parle d'une catégorie de personnes. Vous me suivez? Jean parle d'une catégorie de personnes et il dit, parce qu'il dit nous, n'est-ce pas? Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Jean parle d'une catégorie de personnes qui, lorsque vous êtes en communion avec eux, au travers d'eux, vous entrez en communion avec le Père et Jésus-Christ. Je dis attention, Jean, vous n'allez pas remplacer le Saint-Esprit. Et Jean sourit. Il dit, c'est là où je voulais que tu arrives. Vous avez vu, non? On a cité le Père et Jésus-Christ, n'est-ce pas? On n'a pas cité le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire? Le Saint-Esprit est le même. Au commencement était Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il ne fait rien. Quand Dieu a dit que la lumière soit, qui a emmené la lumière? C'est lui. C'est lui qui fait ça. La preuve, pendant 30 ans, est-ce que Jésus ne parlait pas? Il parlait, mais tant qu'il ne parlait pas sous l'onction, sa parole n'était pas miraculeuse. Le Saint-Esprit est toujours là. Le Père et le Fils sont en communion. Et celui qui introduit les hommes dans cette communion, c'est le Saint-Esprit. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. C'est lui qui fait ça. Comment il procède? Encore par la parole. Quand Jean dit, nous vous l'annonçons, à vous aussi, quand ils annoncent la parole de vie, quand ils annoncent la parole de vie qu'ils ont expérimentée, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, quand j'annonce cette parole de vie, celui qui est résolu à la mettre en pratique et qui ne se trompe pas par de faux raisonnements, parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs, celui qui reçoit cette parole et qui la croit, le Saint-Esprit va prendre cette parole et produire le miracle de la communion dans sa vie. Alléluia. Toujours. Parce que c'est par la foi, voilà la conclusion, c'est par la foi qu'on entre en communion avec Dieu. Ce n'est pas par les 5 sens. Ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas par les sensations, mais c'est par la foi. Si tu as appris
à apprécier cette présence par la foi. Quand tu iras sur le terrain, tu sais que Jésus est avec toi. On te dit comment? Est-ce que tu sens des frissons? Non. Il a dit, je suis avec vous. J'ai la foi. Je me suis entraîné. Chaque jour, je me suis exercé à être conscient qu'il est là, par la foi. Jusqu'à ce qu'il me donne une parole. Quand je la proclame, l'Esprit entre en action. Amen. Christ nous appelle à la communion, ça veut dire quoi? Il t'appelle à ouvrir ta Bible dans le calme et à écouter Dieu te parler. Il t'appelle à ne pas oublier ce que tu as entendu aujourd'hui. Il t'appelle à mettre ça en pratique et à ne pas te tromper par des faux raisonnements. Si tu fais ça, la communion devient une réalité pour toi. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a permis que les églises soient fermées pendant un temps. Pour que son peuple réapprenne la communion. Es-tu déterminé à mettre en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui? Es-tu déterminé à conformer tes pensées, toutes tes pensées à la parole de Dieu? Es-tu déterminé à te lever de ce confort de ténèbres dans lequel tu t'étais accommodé? Es-tu déterminé à faire tout ce que Dieu te dira de faire? Es-tu déterminé à vivre comme Dieu veut que tu vives? Es-tu déterminé à aimer sa présence plus que tout? Es-tu déterminé à expérimenter sa communion comme jamais tu ne l'as fait? Es-tu déterminé ce matin à arrêter de courir pour rester dans sa présence? Si tu es déterminé à le vivre, le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là avec toi pour t'aider. Pour t'aider. Pour nous aider. Je dis oui à l'appel à la communion. Dis au Seigneur, réponds à cet appel. Quelle est la réponse que tu lui donnes ce matin? Je dis oui, Seigneur, à cet appel. Je dis oui à cet appel, Seigneur. Je dis oui à cet appel. Je dis oui à cet appel. Je dis oui à cet appel. Je ne veux plus jamais commencer mes journées avec précipitation. À toi les premières heures de mes journées. À toi les premiers moments de chaque jour que tu me donnes. De chaque jour que tu nous donnes. Je dis oui à la communion, à la communion, à la communion, à la communion. Seigneur, tu vois, dans nos vies, il y a des domaines où tu n'es pas encore le maître. Il y a des domaines où nous sommes nos propres maîtres. Bien que nous disions que tu es notre Seigneur. Ce matin, je prie pour que ces portes s'ouvrent et que tu y entres comme le Seigneur. Remplis les compartiments de ces vies où tu ne règnes pas encore, afin que la communion soit totale. Seigneur, toutes les zones d'ombre, tous les lieux secrets où les ténèbres régnaient encore, nous t'ouvrons les portes de ces aspects de nos vies afin que ta lumière puisse nous envahir.
Que ta lumière puisse nous envahir pleinement, pleinement, pleinement au nom de Jésus. Pleinement. Nous avons entendu ta parole. Nous n'avons pas pris l'habitude de la mettre en pratique. Nous avons pris l'habitude de l'écouter seulement, sans nous contraindre nous-mêmes à la pratiquer. Change cela au nom de Jésus, car nous le voulons de tout notre cœur. Mais nous avions pris une mauvaise habitude. Nous sommes restés longtemps dans cette habitude. Nous avons besoin de ton aide. Nous le désirons de tout notre cœur, mais nous n'avons pas la force. Viens nous aider maintenant. Brise ces mauvaises habitudes au nom de Jésus. Brise ces mauvaises habitudes qui nous empêchent d'avoir une communion totale avec toi. Brise ces mauvaises habitudes. C'est nous qui te le demandons. Si tu le veux, demande-lui de briser ces mauvaises habitudes et nomme ces habitudes-là. Nomme ces habitudes. Le peuple de Dieu a besoin de délivrance. Le peuple de Dieu a besoin du secours puissant du Seigneur afin que ces forteresses soient renversées. Ces mauvaises habitudes soient renversées. Brise ces mauvaises habitudes, Seigneur. Brise-les ce matin. Brise-les ce matin. Mon frère et ma sœur, bientôt les activités vont reprendre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Permets au Saint-Esprit de travailler profondément en toi. Parce que tu n'auras pas toujours le temps que tu as maintenant. Cette saison va passer. Permettons au Saint-Esprit d'achever son œuvre. Je vous dis que les choses vont changer. Cette maladie va être vaincue. Cette crise va passer. La peur va passer, elle va s'en aller. Les solutions vont venir et il y en aura plusieurs en même temps. Cette maladie va devenir facile à traiter. Je vous le dis au nom de Jésus. Bientôt cette maladie sera facile à traiter. Il y aura même plusieurs traitements. Mais entre-temps, est-ce que le Seigneur aura réussi l'œuvre qu'il voulait accomplir en toi? Est-ce que le Seigneur aura réussi l'œuvre qu'il voulait accomplir au sein de l'Église? Seigneur, nous voici, nous sommes là. Transforme-nous. 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 Je vois des gens assis encore dans les ténèbres. Si tu veux savoir que tu es concerné, tu es en ce moment en train de te poser des questions. Tu es en train de réfléchir beaucoup. Et tu te demandes, est-ce que je vais y arriver? J'ai tenté plusieurs fois d'abandonner, de changer. Je n'ai jamais réussi dans la durée. Est-ce que je vais y arriver? Et tu es en train de penser, comme ce paralytique, qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Le Seigneur me dit de te dire, mais on t'a aidé quelquefois. On t'a aidé quelquefois. Cela n'a pas porté du fruit. Parce que c'est toi qui dois prendre la décision. Lève-toi de ce fauteuil de ténèbres. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de transformation. C'est une victoire finale. Tu entres dans la classe de la liberté. Tu entres dans la classe de la liberté. Lève-toi de ce fauteuil de ténèbres.
N'accepte plus cette défaite. Lève-toi comme un fils, car tu n'es pas un esclave, tu n'es plus un esclave. Et par ton obéissance, le Saint-Esprit va te fortifier. Le Saint-Esprit va te libérer maintenant. Au nom de Jésus, là où tu es, lève-toi, pose un acte physiquement, lève-toi, tiens-toi debout. Et le Saint-Esprit te visite là où tu es. Ne cherche pas une sensation. Le Saint-Esprit agit dans ton esprit. Et les restrictions s'écroulent, les murailles s'écroulent, les chaînes tombent. Le joug de servitude qui pesait contre toi, sur toi, est ôté maintenant au nom de Jésus. Cela est ôté maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois la liberté partout. Je vois la liberté partout. Il y a une loi de liberté qui est décrétée maintenant du ciel en ta faveur. C'est un décret divin. C'est une loi. Le Seigneur ne négocie pas. Il a décrété une loi. Saisis-la maintenant et que cela devienne une réalité pour toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon enfant, je t'accorde cette délivrance pour que tu entres en communion avec moi. Tout ce qui t'empêchait d'expérimenter cette communion n'est plus. Au nom de Jésus. Viens à moi. Car il n'y a plus d'obstacle. Ne regarde pas avec tes yeux naturels. Viens à moi. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Et tu verras comment je vais me servir de toi pour aider plusieurs à expérimenter cette communion avec moi. Je t'appelle à expérimenter cette communion avec moi, mais je t'appelle aussi à aider plusieurs à expérimenter cette communion, comme les apôtres ont réussi finalement à le faire. Comme l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, mes serviteurs, qui vous ont appris ce que vous avez appris ce matin. Toi aussi, tu es appelé à faire cela. Ne regarde pas à ta condition d'aujourd'hui. Viens à moi et tu verras ce que je vais faire de toi. Je te compte parmi ceux qui vont expérimenter ma présence et qui vont aider plusieurs à expérimenter ma présence. Viens à moi. Pratique ma présence. Et là où tu iras, ce n'est plus toi qu'on verra. C'est moi qu'on verra. Oh, merci Seigneur. Je vois le Seigneur nous revêtir comme d'un nouveau manteau. Je le vois servir dans chaque maison. Il a des serviteurs qui lui apportent un manteau après l'autre. Mais il dit à ses serviteurs, ce n'est pas à vous de revêtir mes enfants. C'est à moi-même de le faire. Et il est en train de le faire lui-même. Il est en train de donner un manteau nouveau. Il enlève l'ancien. Et il nous revêt de nouveaux manteaux.
Les manteaux qu'il nous donne ont des gloires différentes. Mais tous ces manteaux sont glorieux. Certains avaient un vêtement sale. Le Seigneur a enlevé. Il donne un vêtement tout blanc. Certains avaient un vêtement blanc qui commençait à perdre son éclat. Le Seigneur a enlevé. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le manteau qu'il donne est encore plus éclatant dans sa blancheur que le précédent. Certains avaient gardé un manteau blanc éclatant. À ceux-là, le Seigneur n'enlève pas ce manteau, mais il met par-dessous un manteau doré. Il met par-dessus un manteau qui brille comme un manteau doré. Tout le monde est en train de passer d'un stade inférieur de gloire à un stade supérieur, en confirmation à sa parole. En confirmation à sa parole. Je le vois devant certaines personnes qui malheureusement ne reçoivent pas ce manteau. Et le Seigneur se retourne et il va ailleurs. Parce que ceux-là ne se sont pas tenus devant lui avec un visage découvert. Leur cœur est partagé. Ils sont encore remplis de doutes. Et hélas, ils sont en train de passer à côté. Mais je vois le Seigneur s'en aller doucement. Il ne va pas aussi vite qu'il était venu. Et il s'en va doucement parce qu'il espère que tu te répandes. Pendant qu'il est encore temps, si tu changes d'avis, il va se retourner. Il va revenir à toi. Il ne veut pas retourner avec le manteau qu'il est venu, qu'il a emmené pour toi. Ne doute pas, c'est un moment de grâce. C'est un moment de grâce. Seigneur, donne la foi. Donne la foi. Donne la foi à ton peuple. Au nom de Jésus. Les maisons sont remplies de lumière maintenant. Ta maison est remplie de lumière. Je vois la lumière remplir les maisons. Les maisons sont remplies de lumière. Les maisons sont remplies de lumière. Remplies de sa lumière. Oh, merci Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous aimons ta présence. Aide-nous à la garder et à l'honorer précieusement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.